Le gouvernement malien a fait un communiqué sur l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. En effet, le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international Président Modibo Keïta. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressorte que ces militaires, dont une trentaine des forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivantes: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, etc. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire malien, à savoir la mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne, Sahelian Aviation Service, et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement de personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, par les canaux officiels, au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol, la violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation de relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes certainement troublées par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. En lisant le dit communiqué, plusieurs interrogations méritent d'être soulevées, à savoir, comment des militaires de nationalité ivoirienne décollent à bord de 2 aéronefs en territoire ivoirien à l'insu des autorités ivoiriennes? Pourquoi ces militaires ivoiriens avec armes et munitions se sont rendus directement à l'aéroport international Modibo Keïta, tout en sachant qu'ils seront arrêtés par les autorités maliennes? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pourquoi nous avons toujours exigé que le mandat de la MINUSMA ne soit pas renouvelé. Nous savons maintenant avec certitude que la MINUSMA n'est qu'un machin utilisé par les forces des ténèbres, pour mettre à genoux notre beau pays, le Mali. Maintenant, il est tout à fait clair que les ennemis du peuple malien vont tout mettre en œuvre pour déstabiliser le Mali. Nous devons surtout doubler de vigilance face aux ennemis de loin et de près.